Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Habib. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabah, comment vas-tu, Akhi? Alhamdulillah, j'espère que toi aussi. Un grand un salam à tous les frères et sœurs qui vont nous écouter, qui vont partager avec nous cet instant très privilégié, très intime de discussion fraternelle et aussi qui va parler de sujets très profonds. En tout cas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de sujets essentiels, cruciaux pour la communauté. Euh, Parce que tout simplement, j'ai trouvé que c'était pertinent d'en parler. C'était pertinent de leur faire découvrir vraiment l'arrière-plan de tout ce qui se passe derrière la vente, de tout ce qui se passe derrière la performance, la Ouma, comment on peut l'aider à monter vraiment euh, dans le bon sens, hein. Et je trouvais que tu étais le meilleur, la meilleure personne en tout cas, qui va pouvoir en parler, qui va nous faire partager énormément de valeurs, énormément de parcours. euh, et je vais en profiter, moi, je serai le premier à en profiter. Et bien sûr, tous nos frères et sœurs qui vont pouvoir profiter de cette série. Euh, on va parler de divers sujets Cette aujourd'hui. série secret de performance, d'ailleurs, son nom. Voilà, secrets de performance, les secrets qui vont pouvoir vous aider, vous, à monter vraiment en compétence, à travailler sur vous, vraiment voir comment la vente peut vous aider à devenir une meilleure personne. L'idée de secret de performance, c'est plusieurs sujets. On va pouvoir en parler. Euh, on a décidé que c'était, Habib en tout cas, a trouvé que c'était le meilleur moment, c'est Ramadan. On va voir la baraka. C'est le meilleur moment pour démarrer, pour changer déjà en tant que personne, en tant que musulman, de changer réellement sa vie. Et tout commence par le premier jour, aujourd'hui. Euh, Mettez-vous à l'aise, prenez vraiment de quoi noter, restez dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, parce que vraiment, ce qu'on va vous partager, c'est un mélange d'expérience, d'expertise, de sciences profondes, et tout ça, on va vous le donner de manière vraiment sincère et profonde, Inch'Allah. En tout cas, c'est notre vraiment intention. Comme l'intention de commencer à Ramadan, il faut avoir une bonne intention. Ben là, on a cette intention vraiment de vous aider, d'aider nos frères et sœurs de devenir une meilleure personne, Inch'Allah. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, Akhi Habib, avant qu'on commence, Inch'Allah? Naam. Bismillah, barakallahu fik à toi. On n'oublie pas la connexion, hein. Barakallahu fik à toi, alhamdulillah. Moi-même, je suis impatient de suivre notre série. Quand je dis notre, c'est la tienne, la mienne et celle de notre chère communauté. Donc, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. En fait, ce qui m'a amené dans la vente, juste pour que les gens comprennent le parcours. Et en effet, ce qui va être intéressant dans cette série, c'est que à cœur et à cerveau ouvert, je vais livrer mon cœur, je vais livrer mon cerveau, comment ça se passe, comment aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, j'ai pu faire partie, c'est une réalité, j'y pensais dernièrement, je suis arrivé à être un des meilleurs vendeurs au monde. Je ne rentrerai pas dans c'est qui le meilleur vendeur au monde, parce que c'est une fausse question. Parce que cette question-là, elle dépend de contexte. Le meilleur vendeur en quoi? En porte-à-porte, au téléphone. Le meilleur vendeur sur quel produit? On ne peut pas être meilleur vendeur absolu sur tout. Ça n'a aucun sens. Parce que ce qui marche dans un contexte ne marche plus dans un contexte. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'aime pas l'islam et qui est athée et qui est un prospect et qui a besoin de formation en vente, je ne peux pas être le meilleur vendeur pour cette personne-là. Elle ne va jamais venir chez moi. Elle va entendre Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, elle ne va pas venir chez moi. Par contre, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je suis un des meilleurs vendeurs au monde et je l'assume. Et la preuve de ça, c'est que je viens de faire 43 ventes sur 43, justement sur mes programmes. Donc, ça veut dire qu'en fait, au pire, une autre personne, elle peut arriver à 100% comme moi. Mais on ne peut pas faire 120%. Donc, alhamdoulilah, j'y pensais dernièrement. Et cette performance, je l'ai fait donc avec performance, avec éthique, zéro mensonge, avec élégance. Et ce parcours-là, eh bien, c'est ce qu'on va donner à notre chère communauté, où on va partager ce que j'ai fait pour en arriver. Ça a été quoi mes peurs? Ça a été quoi mes doutes? Quel type de mur je me suis pris? Quel type de défi j'ai eu? Ça a été quoi aussi les réussites? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, dans ma personne, dans mon entourage? Là, vous êtes dans mon bureau aux Émirats. Je vais aux Émirats. La mosquée, elle est juste derrière moi, à 4 minutes.
Machallah. En bas, il y a la piscine et il y a une salle de sport. J'ai tout organisé ma vie pour pouvoir performer, mais c'est ce que je veux pour notre chère communauté. Donc, en réalité, quand je vais parler de moi, je vais parler de ce corps qui est le musulman. Comme le prophète nous dit dans un hadith authentique, l'exemple du musulman est comme l'exemple d'un corps. Si une partie souffre, c'est tout le corps qui souffre. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si une partie est soignée, l'autre partie est soignée. Donc, ça ne va pas être parce que c'est des choses qu'on combat, ça ne va pas être de parler de moi en mode j'ai fait, je gonfle la poitrine. Non, parce que justement, on va expliquer dans cette série Secrets de performance, il y a des secrets dans la réussite. Là où les gens, ils gonflent l'ego pour réussir, nous, on se prosterne devant Allah et on reconnaît notre faiblesse et ça devient une force. Et c'est tous ces paradigmes qu'on va changer. Donc, j'ai un peu dit ce que je faisais aujourd'hui, où j'en étais rapidement. Donc, je suis coach aussi et formateur en vente depuis 27 ans. Je fais de la vente depuis 30 ans. Mais je vais revenir au début, pour que les gens comprennent. Moi, je suis l'aîné d'un père algérien, une mère marocaine. J'ai 2 petits frères. Le deuxième, on a 10 ans d'écart. Et quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'épreuves, ce que les gens appelleraient des problèmes, mais je préfère appeler ça des épreuves parce que c'est le champ lexical du musulman. Hein, et le champ lexical, quand les frères et sœurs vont nous suivre, ils vont voir tous les virus subtils qu'ils ont attrapés sans s'en rendre compte, comme par exemple dire j'ai confiance en moi. La confiance, c'est que en Allah Azza wa Jal. Mais des virus, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et les plus dangereux, c'est ceux qui sont subtils et ceux qui sont inconscients. Donc, j'ai eu beaucoup pour revenir, quand j'étais toute ma jeunesse, jusqu'à à peu près 20 ans, j'ai eu beaucoup d'épreuves et j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc, j'étais très rejeté à l'école par les autres élèves. J'étais rejeté par les professeurs. J'avais mon père qui était malade d'une maladie qui faisait que ça faisait beaucoup d'épreuves à la maison. Et ma mère, du coup, elle devait travailler pour tout le monde. Et j'ai grandi dans ce contexte où, si tu veux, à la maison, je ne me sentais pas bien. Et à l'école, je ne me sentais pas bien. Donc, imagine jour et nuit, tu alternes jour et nuit, tu te sens mal à chaque fois. La maison, en arabe, c'est très intéressant. On dit el-bayt, on dit el-sakan aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot sakan, il vient de sakina. Donc, à la base, la maison, c'est le lieu où tu deviens fort parce que tu as de l'apaisement. Mais moi, c'était un lieu compliqué, la maison. Donc, l'école, c'était aussi compliqué. Tout était compliqué. Donc, je passe pendant 17, 20 ans, jusqu'à 17 ans, jusqu'à 20 ans. J'ai vraiment beaucoup d'épreuves et beaucoup de complications. J'avais l'habitude de dire que j'étais timide. En réalité, je n'étais pas timide, j'avais peur des gens, ce qui est plus grave que la timidité. J'avais peur des gens, tu vois, j'avais peur de m'affirmer. Tu vois, c'est quelque chose on ne comprend pas, en fait. Ces 2 personnes, en réalité, c'est une même personne avec des époques différentes. Et tu vois, en fait, ce que je ne comprenais pas à cette époque-là, c'est comment Allah allait me préparer, c'est-à-dire 20 ans plus tard, à performer en vente et d'où ça allait venir. Et c'est ça, c'est ce type de secret qu'on va donner, tu vois, ce type de secret qu'on va donner, parce qu'en fait, les meilleurs vendeurs au monde, et je commence à donner aussi quand même beaucoup de valeur, ce n'est pas les vendeurs naturels à la tapis. Le meilleur vendeur au monde, et c'est une règle dans tous les sujets, c'est la personne qui a été expert dans le fait d'échouer, qui a arrêté d'échouer et qui est devenu expert dans le fait de réussir. Pourquoi? Ibn Qayyim, il parle de ça dans un verset du Coran, dans la sourate 6, où Allah nous dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dans le sens en français, Allah nous dit c'est ainsi que nous montrons le signe afin que la voie des criminels soit claire. Ibn Qayyim, il fait un long commentaire et il dit les compagnons ont été les meilleurs de l'humanité parce qu'ils ont vécu les ténèbres complètes. Il faut savoir qu'Omar al-Khattab, comme c'est connu, il adorait une date au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal, et quand il avait faim, il a mangé. Donc, il dit, Ibn Qayyim dit, ils ont vécu l'égarement complet et ensuite ils ont vécu la guidance complète avec directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il continue. Il dit, donc ils ont pu comparer les 2 routes. Et il dit, telle une personne qui veut aller dans un chemin A, d'un point A à un point B, et qui connaît non seulement le chemin A du B, et qui connaît tous les égarements. En fait, si tu sais juste aller chez toi, mais que tu vas tout le temps de la même route, mais que tu ne connais pas les chemins qui sont autour de chez toi et qui t'égarent, en fait, tu n'es pas un expert d'en aller chez toi.
tu es à moitié d'expert. Si par contre, tu t'es perdu dans tous les chemins pour aller chez toi, mais que tu ne sais pas aller chez toi, tu n'es toujours pas un expert, tu n'as que la moitié. Mais si tu connais tous les chemins qui ne mènent pas chez toi et tous les chemins qui mènent à chez toi, eh bien, tu es devenu un expert. Mais c'est quoi le problème en vente? C'est que la plupart des gens qui sont experts dans l'échec et qui n'arrivent pas à réussir, ils ne se connaissent pas, ils ne gèrent pas leurs émotions, ils arrêtent. C'est ça le problème. Mais des gens comme toi et moi, et le mot-clé ici, la qualité, c'est persévérance, et on va parler de qualité, on sait ce que ça veut dire. C'est pour ça que je te vois apprécier. Hein. Pour les frères et sœurs qui nous écoutent, on n'a rien préparé, à part une série juste de questions et de grands thèmes, mais on ne prépare pas ce qu'on va dire, parce qu'on a envie que ce soit naturel. Donc, je sais que là, ça te parle, parce que toi-même, tu peux projeter de l'ancien rabbin qui n'y arrivait pas et qui se disait comme l'ancien rabbin, Habib, moi, si tu m'avais dit, tu vois, si tu m'avais dit en 2026, Ramadan 2026, quand j'avais 17 ans, tu vas faire un podcast avec un coach expert en vente qui est rabbin, qui est ton élève et qui est aussi indépendant maintenant et qui close et qui coach partout, je t'aurais dit, mais c'est pas possible ce que tu me dis. J'arrive pas à aligner deux mots et tu me dis que ça va arriver. Donc, pendant mon adolescence, je fais quoi? Je fais deux choses. Je joue au tennis et je suis bon au tennis et je joue aux échecs et je suis bon aux échecs. Et d'ailleurs, les échecs, ça va avoir un impact sur ma performance commerciale plus tard. Les échecs, c'était intéressant. Pourquoi? Pour moi, j'étais tellement rejeté et j'avais tellement de frustration. Frustration, c'est un mot qui va parler beaucoup aux frères et sœurs. Aujourd'hui, tous les talents de la communauté, hein, qui savent qu'ils ont plus à faire que ce qu'ils font et qui veulent pas mentir, qui veulent pas qui veulent pas aller renier leurs valeurs, c'est des gens qui sont extrêmement frustrés. Et cette frustration, c'est une émotion et c'est le signe qu'il y a des choses à changer. Donc, j'ai été quelqu'un d'extrêmement frustré dans ma vie. J'ai toujours des frustrations parce que j'ai dit que dans cette émission, à cœur et à cerveau ouvert, je dirais, voilà, j'ai pas à me cacher. J'ai toujours des frustrations. J'ai comme frustration de voir des gens qui sont pas éthiques, de réussir en vente. C'est pas de la jalousie, c'est de la frustration. De réussir en vente, d'amasser des foules, alors que quand je vois leur niveau en vente, je dis, mais attends, mais tu devrais même pas ouvrir la bouche. Donc, du coup, pour revenir aux échecs, les échecs, ça va être très intéressant dans mon parcours, parce que tu vois, les échecs, c'est un jeu scientifique. Il y a des règles, elles sont connues, c'est 1 + 1, 2. Donc, cette fois-ci, j'ai commencé à jouer aux échecs vers l'âge de 16 ans ou 17 ans en compétition, et j'étais très fort aux échecs. Et au moment où je jouais aux échecs, eh bien, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas d'arabes, et les gens qui jouaient aux échecs, c'était des cadres supérieurs, des experts comptables, ils avaient 35 ans, 40 ans. Donc, imagine, à 17 ans, je bats des gens comme ça. Et ils m'ont accepté, pas parce que j'étais arabe, eux, ils m'ont accepté par mon cerveau. Et tu vois, c'était binaire. Donc, j'ai fait que ça. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans environ, je fais que ça. Je mets une école de commerce par défaut. Je ne sais pas quoi faire. Et après l'école de commerce, un jour, je tombe sur une annonce où on cherchait des commerciaux et ils ont très bien fait la vente. Quand j'ai lu le poste, je me suis dit, c'est le poste de rêve. Donc, c'était à Paris, Porte Saint-Ouen, pour ceux qui connaissent. Il y a le marché aux puces là-bas. Et je vais là-bas en entretien. Et en fait, il se trouve que je dois vendre des encyclopédies en porte-à-porte. Et j'ai jamais fait ça. Et donc, en fait, on prend la voiture, on va le matin, on s'entraîne à la vente. À 16h, on va chez les gens, on tape des portes jusqu'à 19h. De 16h à 19h, on ne prend que des rendez-vous. C'est là où les gens sont. On apprend à placer 2 ou 3 rendez-vous pour un même horaire. Donc, en général, tu prends un rendez-vous de 30 minutes, de 19h à 19h30. S'il y en a un qui saute, tu as le deuxième. S'il y en a un troisième qui saute, tu fais ça. Donc, moi, je commence à travailler. Tu vas voir, le destin, c'est agile. Je commence à travailler à Noisy-le-Grand. Et pour ceux qui connaissent Noisy-le-Grand, les bâtiments de Noisy-le-Grand, les portes sont dehors. Et donc, je fais du porte-à-porte. On est en octobre. Il fait très froid, octobre-novembre. Et je dois faire des porte-à-porte à Noisy-le-Grand. Il y avait beaucoup d'Asiatiques. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de culture, des fois, ils ne parlaient pas français. Mais en plus, je suis dehors, je fais du porte-à-porte. Et franchement, je ne comprends rien à ce que je fais. On me dit, vas-y, va. Donc, le premier enjeu dans le porte-à-porte, c'est d'essayer de ne pas se faire fermer la porte, ensuite de se faire écouter, ensuite de faire ouvrir la porte et ensuite de rentrer chez les gens. Pendant 6 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois, je fais 0 vente. Je n'avais pas calculé, malheureusement. J'ai dû me prendre entre 4 000 et 8 000 noms. Et pendant 6 mois, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur moi, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Et on le verra ensemble. Il y a 3 choses à travailler dans la vente. C'est les 3 principales choses. Les 3 principales choses à travailler dans la vente, c'est la compréhension de la vente,
comprendre la vente. Ensuite, c'est la maîtrise des techniques et des outils de vente. Par exemple, poser des questions, savoir c'est quoi une question ouverte quand je veux chercher de l'information. Si tu veux une formation de vente, je te dis, OK, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui en appel? C'est une question ouverte qui me permet de prendre de l'information. Et si on est au niveau du prix et que je sens que tu as peur, je peux te dire, dis-moi là, moi je sens que tu as peur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? C'est une question fermée, tu peux répondre que par oui ou par non. Là, c'est des techniques. On voit comment les techniques sont puissantes. Donc, on a dit, 1, compréhension profonde de la vente. C'est quoi la vente? 2, les techniques de vente. Et 3, le travail sur soi. La compréhension profonde de la vente, c'est indispensable, c'est 20%. Les techniques de vente, c'est indispensable, c'est 20%. Le travail sur soi, c'est 60% Eh au oui. minimum. Et le travail sur soi, c'est le plus dur. Et c'est forcément quelque chose dont on va parler dans la série quand on va parler des closers. Et comment il y en a plein, ils se sont fait arnaquer en pensant que c'était un métier facile, en voulant juste de l'argent et en voulant avoir de la performance demain. Mais ce n'est pas du tout comme ça. La réalité, c'est que personne au monde va te donner de l'argent si tu n'es pas très fort. Parce que c'est quoi la vente? L'une des manières de définir la vente, c'est tu as un problème, tu as un objectif, tu es prospect, moi j'ai une solution, et à travers ma communication, c'est général. Les paroles, c'est qu'une partie de la communication. Là, mon non-verbal, c'est la communication. Si on est en appel comme ça, je me mets comme ça, c'est sûr que je ne pourrais pas te faire venir, tu vois. Donc, à travers ma communication, verbale, non-verbale, tout ça, je vais instaurer de la confiance, du professionnalisme, je vais comprendre tes douleurs, je vais être ce médecin-là dont on parle, et à la fin, toi, eh bien, en fait, tu me donnes de l'argent. Mais avant de me donner de l'argent, tu m'as donné ta confiance. Donc, tout ça, ça va être fait avec éthique. Donc, je disais que je fais du porte-à-porte. Et donc, en fait, qu'est-ce que je travaille pendant 6 mois, la réalité, puisque j'étais en train d'expliquer, je travaille le travail sur moi. Et qu'est-ce que je travaille dans le travail sur moi? Et c'est exactement le pile de la série. Là, on fait tout le résumé de la série. Je travaille l'alignement. Parce qu'il y avait des vendeurs. Tu sais, il y avait un vendeur, comment il vendait? Il rentrait chez les gens. Il prenait son portable et il calculait. Il leur disait, aujourd'hui, vous perdez tant comme argent et vous allez gagner tant. Et du coup, les gens ils disaient, bah, c'est combien l'investissement? Ils disaient, l'investissement, c'était ça. Et forcément, l'investissement, il était beaucoup moins important que ce qu'ils allaient gagner. Et le problème, c'est qu'ils mentaient. C'était juste un acteur, mais ils vendaient comme ça. Ils vendaient comme ça. Et du coup, moi, je n'allais pas vendre comme les autres, tu vois. Je n'allais pas vendre en faisant ce type de mensonge. Donc, je travaille finalement pendant 6 mois-là, ces 6 mois-là de manière intensive. Je travaille les détails de la vente. Ça se passe comment une journée? Comme je te disais, le matin, on va s'entraîner en agence. Pas tout le temps, mais on s'entraînait. Plusieurs fois par semaine, on s'entraînait. Il y a quelqu'un qui fait le prospect. On avait un directeur commercial et on s'entraîne. À partir de 16h, enfin à partir de 14h, 15h, on va sur le terrain. Donc là, concrètement, on partait de Porte-Saint-Ouen pour aller à Noisy-le-Grand. On arrive là-bas vers 15h, on mange. Et après, à partir de 16h, on fait les portes jusqu'à 19h. Et en général, on travaille de 16h à 22h. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Donc, ça se passe comment? On nous apprend à faire du porte-à-porte. Tu sais que moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je rentre dans un immeuble, je regarde les boîtes aux lettres. Et dans les boîtes aux lettres, je regarde les noms. Donc, je vois s'il y a des Africains. Les réflexes. Ouais, c'est les réflexes avant, tu vois. Et donc, on monte par l'ascenseur quand c'est des tours de 16 étages. On va au 16e étage et tu commences toujours les portes de la même manière, de droite à gauche. Et tu as un cahier où tu notes tout ce qui se passe dans la porte. Moi, j'avais l'habitude de noter comment ça se passait au niveau de la porte. J'avais l'habitude de noter, de mettre des étoiles. Et pour me rappeler de la personne, je mettais des mots-clés. Donc, de 16h à 19h, tu prends des rendez-vous. À 19h, tu retournes. À 19h, tu fais que les rendez-vous. Donc, tu essaies de rentrer chez les gens. Donc, dans la journée, je parlais à des dizaines de personnes. Je me faisais jeter toute la journée, puisque c'est la base du porte-à-porte. Puisque le porte-à-porte, c'est vraiment non 9 fois sur 10. Un oui, 1 fois sur 10, où les gens, tu peux rentrer chez eux. Et après, sur ça, tu regardes ton taux de transformation. Donc, c'est très violent. Et surtout, c'est très violent. Pourquoi est-ce que tu vas chez les gens? Et les gens, quand tu vas chez eux, on est pile dans la psychologie de la vente. Les gens, quand tu vas chez eux, ils ont peur. Et c'est une peur normale. Ce n'est pas pour rien que quand tu entends sonner ou toquer chez toi, les deux questions, c'est qui et ils veulent quoi? C'est qui et ils veulent quoi? C'est que des questions de peur. Tu vois. Donc, tu vas chez les gens. Donc, un jour, j'étais, je crois, à Bobigny, il y a quelqu'un qui m'a sorti un pistolet. Donc, c'est très, très violent. Mais à cette époque de ma vie,
puisque je t'ai présenté comment j'étais en état d'échec complet. À part les échecs et le tennis, j'étais rejeté par l'école, et j'étais rejeté par les professeurs, et j'ai été rejeté par les élèves. Donc, j'en avais marre d'échouer. Et à ce moment-là de ma vie, je me faisais accepter par les gens en étant le gentil bisounours, en rendant service, en souriant, en n'osant pas dire non. Et j'en avais marre. En fait, j'avais accumulé tout ce stress-là et ces frustrations jusqu'à l'âge de 20 ans. Là, vers la vingtaine, là où je te dis où je commence à faire du porte-à-porte. Et en fait, j'en avais marre. J'en avais marre d'être comme ça. Et donc, j'avais compris que pour me faire accepter chez les vendeurs, il fallait que je réussisse au niveau de la performance. Et donc, c'est ce qui va se passer en avril. C'est ce qui va se passer en avril. En avril 98, je deviens meilleur vendeur sur 600. Et comme j'oublie, je dis top 3. Mais normalement, c'était meilleur sur 600. Et je dépasse tout le monde. J'arrivais le matin, je leur disais, je vais faire 3 ventes. En fait, il y a un concept en porte-à-porte, c'est quand tu fais 2 ventes, ça s'appelle doublette. Et quand tu fais 3 ventes dans la journée, ça s'appelle triplette. Bon, il n'y a pas de quadriplette parce que je pense que personne ne fait ça ou c'est rare. J'ai dû le faire une fois peut-être. Et un jour, je vais à l'agence et je leur dis, le matin, donc c'est le matin avant qu'on aille sur le terrain, je leur dis, aujourd'hui, je vais faire 3 ventes. Tout le monde me regarde comme un fou. Et le soir, je reviens, j'ai fait 3 ventes. Et j'ai compris maintenant, simplement il y a quelques années, pourquoi j'ai fait ça. Peut-être qu'on en parlera quand on parlera du MO2I. En fait, je me suis mis dans une condition, donc pour ceux qui ne savent pas, le MO2I, c'est juste l'ultra compétence. En fait, vous avez tous une ultra compétence inconsciente, automatique, une chose sur laquelle vous êtes meilleur que tout le monde, mais cette ultra compétence, elle a des ingrédients. Moi, les ingrédients de mon ultra compétence, c'est défi, entraide, défi impossible. Il faut qu'il y ait de l'être humain en jeu. Et donc, en fait, sans le savoir, 25 ans avant, je déclenche moi-même mon ultra compétence et je reviens le soir avec 3 ventes. Ils n'ont rien compris. Parce que les 3 ventes, c'était rare, mais personne n'avait dit je vais faire 3 ventes et ils venaient avec les 3 ventes après. Donc, c'est ce qui se passe. Après cette expérience de porte-à-porte, j'ai vécu un conflit de valeurs. Je n'étais pas dans la religion à cette époque-là. Et le produit, il n'était pas aligné 100% mes valeurs. Parce que la réalité, c'est qu'on vendait un produit à des gens dans les cités qui n'avaient pas d'argent et ils n'avaient pas besoin de ce produit-là. Simplement, c'était une question de quasi-survie pour moi de réussir comme je l'ai expliqué. Donc, pour ceux qui vont nous dire, ouais, est-ce que c'était éthique? Non, ce n'était pas éthique. Mais c'était la base de mon éthique parce que plus jamais après ça, je n'ai pas fait d'éthique. D'accord? Donc, du coup, on revient dans ce que je t'ai dit tout à l'heure. Celui qui est fort dans une chose, il faut que les deux choses. Donc, le fait que j'ai vécu même cette expérience, même dans cette expérience où il y avait un manque d'éthique, eh bien, il y a la baraka qui se retrouve là-dedans parce que j'ai eu tellement de douleurs. Et de douleurs cette fois-ci maintenant, je n'avais pas de douleur parce que je n'avais pas réussi. Sur le mois d'avril 98, là où je performe, on me donne des vendeurs à former, je voyage en France, je coach des vendeurs et j'ai gagné peut-être à peu près 70 000 euros à l'époque en un mois. 70 000 euros en un mois. Donc, en fait, c'est toute la vie qui change. Et les gens qui me voyaient à l'agence comme un mesquine et qui ne fait pas de vente, ils ont tous changé de regard. Et qu'est-ce que je fais après? J'arrête la vente quelques mois après parce que j'avais atteint mon objectif qui était, c'est super important, arrêter d'échouer. Et tu vois, on est vraiment dans la psychologie. Mon but n'était pas de réussir. Mon but était d'arrêter d'échouer. Il y a une grande différence et subtile entre les deux. Ouais. Aujourd'hui, mon but, il peut être de réussir plus, mais je suis déjà en état de réussite, mais je veux réussir plus. Mon but était d'arrêter d'échouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à me former. Je me forme en programmation neurolinguistique et je me force chez un des élèves des 2 fondateurs. Les 2 fondateurs de la programmation neurolinguistique, voilà, ils sont connus. Je me forme chez à Paris, dans un institut. Il y a un Américain qui intervient. Et là, je commence à comprendre des outils, des choses que je faisais sans mettre des mots dessus. Eux, par exemple, ils parlent de la communication non verbale, comment tu te tiens. Moi, j'avais compris ça sans mettre de mots dessus. Quand tu vends, tu es obligé de faire ça. Tu sais ce que c'est la synchronité, la synchronisation. Quand tu es un vendeur, forcément, tu le sais. L'incohérence du type, un client, tu lui dis, mais tu veux vraiment changer? Il dit, ouais. Tous les bons vendeurs dignes de ce nom, ils savent ce que c'est ça. Mais mettre un mot, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne le savais pas. Et donc, j'apprends ça. Et j'arrête la vente un petit peu. Et donc, pendant quelques années, je vais être formateur. Donc, je me forme à l'Institut aussi, à part la programmation linguistique, je me forme à l'Ennéagramme, à l'Institut français de l'Ennéagramme. Donc, c'est un outil de connaissance des profils psychologiques. À partir de 99 ou 2000, j'enseigne ce modèle-là.
À ce moment-là, le coaching, c'est pas connu, la formation, c'est pas connu. Les grandes entreprises comme Orange et SFR rejettent ça, parce que ça vient des États-Unis. Et pour l'instant, c'est pas connu. Donc, je suis en avance sur tout le marché. Parce que là, on est en 2026, tu vois. Donc, j'étais déjà formateur à cette époque-là. Ensuite, le grand événement de ma vie, c'est en 2001, Allah va me guider. Donc, j'ai pas eu d'éducation du tout dans l'islam, donc ça peut choquer des gens. Mais moi, je savais juste que j'entendais le nom d'Allah à la maison et je savais que le porc était interdit et c'est tout. Et ce qui se passe, c'est que le monde des chèques, c'est pas un monde où il y a des musulmans. Et aussi, ce qui s'est passé, quand j'étais petit, j'ai commencé à fréquenter des Maghrébins, j'avais peut-être 12 ans. Et puis, même si j'ai grandi à Paris 18e, ça reste comme la cité. Et puis, malheureusement, il y a une partie des Maghrébins, on sait que c'est une minorité, mais elle existe, qui cassent des choses, qui font des choses pas bien. Et en fait, un jour, je sors avec eux, et je sais plus, ils cassent une voiture, je sais plus ce qu'ils font. Et j'associe dans ma tête d'enfant, parce que là j'ai 12 ans, j'associe maghrébin égale violence, égale problème, et j'ai plus fréquenté les maghrébins. Donc je fréquentais un Français de souche, un ami qui s'appelait Olivier, c'est avec lui que j'allais aux échecs, c'est avec lui que j'allais à la bibliothèque. Mais du coup, j'avais pas du tout j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse. C'est pas comme aujourd'hui, les gens ils savent, tu vois. Il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Même ça allait loin. Et ça, c'est tous les gens de mon époque, ils savent ça. Tous les gens de mon époque, on mangeait à la cantine et on mangeait de la viande. C'était même pas halal. Nous, on savait même pas ce que c'était tout ça. C'est vrai, Donc moi, moi je faisais partie, ouais, ouais, c'est vrai. ouais, les gens ils vont pas comprendre s'ils sont pas de ma génération ou après, mais Ouais. c'était comme ça à ma génération. Et donc en 2001, en fait, je me posais jamais de questions sur le paradis et l'enfer. En 2001, l'argent il me guide. Et donc là, je vois que je vais dans une école arabe. Et dans cette école arabe, eh bien, je coach toutes les têtes. Je coach tous les dirigeants de l'école. Je les coach à la communication. Un jour, je fais un séminaire donc sur la communication. Et je me trompe sur une chose. Il y a une sœur qui me reprend et je comprends que le comportement humain, je ne le maîtrise pas au niveau compréhension paradigme, c'est quoi un être humain dans l'islam. Et donc, j'arrête tout ce qui est développement personnel et je commence à étudier l'islam, je commence à étudier l'arabe et je retourne dans la vente. Et la vente, voilà, c'est ce que je faisais bien. Je vais dans des centres d'appel, je travaille dans des centres d'appel. C'est alimentaire, on me laisse tranquille avec ma religion et je fais ça. Et en 2010, le dernier poste que j'avais, c'était en 2010, et je travaillais pour un concurrent de Dell qui s'appelle EMC2. Je vendais des serveurs. Donc les serveurs, bon, toi, je sais que tu viens de mon Ça me informatique aussi. parle. Voilà, donc moi, je vendais des serveurs du coup, les serveurs, on est en 2010, il n'y avait pas de serveur en dessous de 15 000 ou 20 000 euros. Donc les serveurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des grands ordinateurs qui permettent de stocker beaucoup. Et Aujourd'hui, c'est le toujours le stockage, cas. ouais, c'est toujours le cas. Et C'est ça vaut toujours les toujours prix, cher. ouais. Ouais, ça vaut toujours cher, ouais. Et donc, en fait, c'est du B2B, donc business to business. Je parle à des directeurs, des DSI, hein, des décisionnaires, hein, c'est les directeurs informatiques. Et je comprends la vente, hein, je comprends comment leur vendre, je comprends comment ils achètent. Et pour chaque mois, je détecte des millions en chiffre d'affaires. Et je suis payé combien? Moins de 2000 euros. On me laisse faire le Jum'ah, on me laisse faire ma prière, on me laisse avec ma barbe, et je suis payé moins de 2000 euros. En C'était fait, le prix à payer, quoi, à l'époque. c'était le prix à payer. Ouais. Il y a toujours un prix à payer dans tout, comme on le sait tous les deux. Ouais. C'était le prix à payer. Et en fait, je commence à en avoir marre et je coach quelqu'un avec qui je travaille. Il m'a dit, si tu écris un livre un jour, n'oublie pas. Il s'appelait Gary. Je demande à Allah de le guider. C'est pas un musulman, je demande à Allah de Amen. le guider. Peut-être qu'il tombera là-dessus un jour, on ne sait pas. Et donc, je commence à le coacher. Il me dit, mais t'es fort en coaching, toi. Il ne savait pas que j'étais coach. Je commence à le coacher et justement, un jour, je me pose une question de coach. Je me dis, Habib, si ça ne te plaît pas, mais pars, arrête de te plaindre. Tu vois, on sait, il y a des gens, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Mais en fait, pourquoi se plaindre à partir du moment où tu as le principe de responsabilité et que tu peux faire autre chose? Si ta situation ne te plaît pas, eh ben, change et donne-toi les moyens. Donc, je crée Muslim au Top en 2010, une société de coaching pour musulmans. Donc, tu vois, même aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés, ça s'appelle Muslim ceci, Muslim Muslim cela. quelque chose. Ouais, ouais, ouais. J'étais encore en avance, on est en 2010. J'étais encore en avance. Qu'est-ce qui explique Euh, ça, justement, que tu étais toujours en avance par rapport à l'époque? Moi, je pense dans ma vie, très honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup de retard et beaucoup d'avance. C'est pas contradictoire. J'ai beaucoup d'avance, je pense, parce que finalement, et c'est le résumé de ma vie,
finalement, j'ai toujours été dans la vente. On voit que ce que je fais, c'est tout le temps de la vente. Les échecs, c'est de la vente juste dans le calcul de la stratégie et des options. Donc, c'est aller vite. La vente, tu dois comprendre ce qui se passe. Quand j'étais rejeté, j'étais dans de la vente. Sauf que c'était moi le mauvais prospect, tu vois. Avec les mauvais produits, tu vois. Avec le mauvais environnement, ça reste de la vente, tu vois. Le porte-à-porte, c'était évident que c'était de la vente. Tout ce travail sur soi que je n'ai pas fait la première partie de ma vente, c'est de la vente. De qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas travaillé sur toi dans la vie. Aujourd'hui, c'est un vendeur. On en connaît, Harry, on en connaît plein. On connaît plein de vendeurs qui se trompent de combat. Ils veulent les techniques de vente, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Mais jamais de la vie, tu vas performer si tu ne travailles pas sur toi-même. Tu auras simplement le type de prospect qui accepte et qui tolère de t'avoir comme leader en vente, c'est-à-dire la minorité et les plus mauvais. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des prospects qui, à la rigueur, si tu vends de l'e-commerce, par exemple, il y a un challenge de 3 jours. Le challenge, il est tellement bon, l'expert, il a été tellement bon, il a chauffé les gens, que la personne, elle est déjà convaincue dans l'appel. Elle a 80% de désirer acheter. Et en fait, voilà, juste, en fait, si ça avait été toi ou un autre, elle aurait acheté. En fait, il faut être super performant pour pas revendre dans ce Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc là, on est, du coup, on est en 2010. 2010, ouais. On est en 2010, société de coaching. Et ça, je vais faire ça jusqu'en 2017. 2017, je vais passer. Donc en 2016, j'ouvre un centre de formation et de coaching à Noisy-le-Grand. Et je coach sur le mariage. J'accompagne des mariés, des célibataires et des divorcés. Et je les aide à préparer le mariage. Donc j'ai une expertise là-dessus. Et le point commun, c'est toujours le comportement humain. Quelques années avant, en 2014, j'ai aidé les gens dans les addictions. Et ça va m'aider. Les addictions, elles vont m'apporter quoi dans la compréhension de la vente? Elles vont m'apporter quelque chose de très, très puissant et très subtil. C'est que tu vois, si la vente peut être présentée de différentes manières avec différentes définitions selon le contexte. Dans ce contexte d'addiction, c'est très pertinent de dire que la vente, c'est du coaching décisionnel, c'est-à-dire que le vendeur, il aide le bon prospect avec le bon produit à prendre la bonne décision. Et tu vois, en fait, les gens qui ne savent pas prendre des décisions et qui sont le plus victimes de ça, c'est les gens qui ont des addictions. Mais du coup, en fait, quand tu as un prospect, on va beaucoup prendre comme exemple la formation de vente, comme ça on garde le même exemple. Si j'ai un prospect qui veut faire l'Hijra, si j'ai un prospect qui a une start-up et qui veut investir, en fait, si on parle de travail sur soi, si aujourd'hui il n'a pas les résultats, on parle des causes. S'il n'a pas les résultats qu'il veut, c'est qu'il lui manque des choses dans les causes. Il y a au moins une chose qui fait mal. Ou alors il fait tout bien, mais pas dans l'ordre. Et le minimum du minimum, c'est qu'il fait tout bien et il y a juste un ordre qui n'est pas bon. Bon, là, on est parti très, très loin. En général, ce n'est pas ça. Ce serait trop facile pour les gens. Donc, souvent, il y a plusieurs choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, en fait, si tu arrives à comprendre mieux que personne et faire en sorte que son problème, si c'était une addiction, ce serait quoi? Tu vas l'aider comme personne. Et surtout, et il y a une autre chose qui est très puissante dans les addictions, c'est la honte. C'est que les gens qui sont dans les addictions de la drogue, par exemple, ou l'alcool, ils ont honte. Quand tu comprends ça, ça t'ouvre un volet sur la psychologie de comprendre de comment tu peux aider certaines personnes en one-to-one, où en fait, ils ont honte de ramener le problème. S'ils ont honte de ramener le problème, tu ne peux pas l'écouter. Si tu ne peux pas l'écouter, tu ne peux pas le comprendre. Si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas agir dessus. Mais si tu peux agir dessus, parce que tu crées une vraie connexion avec la personne et tu sais que ce qu'il faut aller chercher, c'est quelque chose de profond, alors ton niveau en vente, c'est un niveau d'extraterrestre. Donc, tu vois, à chaque fois, Allah Azza wa Jalla m'a préparé pour être aujourd'hui ce leader qui peut inspirer la communauté. Et quand je dis ce leader, ce n'est pas ce que je pense de moi, mais je comprends que les gens ils peuvent le percevoir. Et quand je dis ce leader, ce n'est pas ce que je pense pour moi, c'est pas ce que je pense de moi, c'est parce que le mot leader chez moi, il a trop de valeur et trop de critères importants. Par contre, si j'enlève mes critères à moi, même si ce n'est pas au leader de le dire, du coup, c'est vrai, mais si j'enlève mes critères à moi, pour moi, Grant Cardone, ce n'est pas un leader. Moi, dans mes critères à moi, Grant Cardone qui fait 1 milliard et qui fait plein de milliards, il est bon en vente sur des choses, il faut respecter ce qu'il a fait dans son parcours, mais pour moi, comme il n'y a pas l'éthique, pour moi, ce n'est pas un leader. Donc, si j'enlève mes critères à moi et que je mets les critères des gens,
Pourquoi Habib Belkhair ne serait pas digne d'être appelé un leader dans la vente avec tout ce que j'ai fait dans mon parcours et tout ce que je peux prouver? Et de toute manière, si une personne, elle m'avait en ligne, en one-to-one, elle serait choquée de tout ce que je peux lui dire sur sa vie qu'elle ne voit pas. Du coup, là, on est en 2016. J'ai fait, quand j'ai quitté mon entreprise en 2010 jusqu'à 2016, 2017, je fais du coaching, d'accord? Développement personnel, coaching, prise de parole en public. Voilà, il y avait les mariés que j'aidais, les célibataires divorcés. Et en fait, on commence à me demander des formations de vente. Il y a quelqu'un que tu connais qui s'appelle Rachad. Je ne sais plus pourquoi il me demande une formation de vente. Donc, je fais une formation de vente, on est à peu près en 2017, de 2 jours. Et d'ailleurs, Rachad, il vient me voir à la fin. Il me dit, Barakallahu fik, Habib, ça m'a beaucoup aidé, je vais faire 100 000 euros. Donc, Rachad, pour donner le contexte, c'est un frère pakistanais qui fait de la vente, qui est expert, il reconnaît les voitures, il reconnaît la valeur d'une voiture et il vend des voitures. En fait, il pensait qu'il était bon en vente. Quand il a vu la formation, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon en vente. Par contre, il est très intelligent, la Mabarik. Il a appliqué ce qu'il y a dans la formation, il a fait 100 000 euros. J'ai un autre frère qui s'appelle Meshoud, qui vendait de la sécurité, et maintenant il est aux Émirats d'ailleurs. En informatique. Ouais, au Prince informatique, il avait un client qui était des princes saoudiens sur les Champs-Élysées. Je lui ai fait une séance de coaching et c'était 2 au maximum. Il ne savait pas fixer les prix, il ne savait pas vendre. Je lui ai dit combien tu veux vendre? Il me dit 4 000. Je lui ai dit non, vends à 31 000. On fait une séance de coaching, je l'écoute, je lui dis ça va se passer comme ça, je le corrige et je lui dis va vendre à 31 000. Il revient, il a vendu à 21 000. Il a eu peur, mais il n'a pas vendu à 4 000, il a vendu à 21 000. Depuis ce jour-là, donc là on est en 2017, et là je me dis ok, il faut que je switch. Je ne veux plus aider les particuliers. Je ne veux plus aider les particuliers. Malheureusement, c'est un constat que j'ai fait, qui est le suivant. Les particuliers, les entrepreneurs sont plus prêts à investir dans l'entreprise pour changer leur entreprise que les particuliers d'investir sur eux pour changer leur vie. Donc, en gros, on sait, toi et moi, ce que c'est un persona. Le particulier, c'est un très mauvais persona. Et donc là, je me mets focus sur 2 cibles. Soit les gens qui veulent se former à la vente, ils sont vendeurs, closers, commerciaux. Donc, j'ai un élève qui s'appelle Stéphane Bernard. Il travaillait à la RATP. Il ne savait pas vendre. Je l'ai formé à la vente. Et sur le marché des formations finançables, il a fait des millions. Il était recherché dans ce marché-là. Donc, je l'ai formé, je l'ai coaché personnellement. Donc, je forme, comme j'ai dit, des commerciaux, des vendeurs. Ça peut être des closers. Deuxième cible, tous ceux qui ont besoin de la vente pour exercer leur métier. Entrepreneurs, naturopathes, coach, thérapeute, expert comptable. Voilà, c'est les 2 cibles que je forme avec et qui sont musulmans. Donc ça, c'est le parcours en résumé dans les grandes lignes. Donc aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles quand je vends, moi, je n'ai pas de problème avec le mot vente, et le mot vente chez moi, on fera tout un épisode sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot vente? Chez moi, il ne veut pas dire ce qu'il veut dire chez les gens. Donc, je sais que les gens, ils entendent vente et ils ont raison. Ils sont allergiques, ils entendent manipulation et ils ont raison de comprendre ça. C'est à cause de ce qui se passe sur le marché. Je ne voulais pas dire tijara, qui est plus proche de l'islam. Parce que tijara, aujourd'hui, on entend, ouais, j'ai ma petite tijara. Genre, je vends du miel et c'est pas haut de gamme. E-commerce, quoi. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas haut de gamme. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'on dit ensemble, hein, c'est vendeurs d'élite et éthique. Hein, on forme des vendeurs d'élite et aussi qui sont éthiques. Et donc, si je peux autant, et si je suis autant convaincu de mes accompagnements, c'est qu'en réalité, je suis le produit de mes accompagnements. Et je suis le résultat de mes accompagnements. Donc, en fait, moi, franchement, mais vraiment, vraiment, s'il y a 20 ans, on m'avait dit, s'il y a 20 ans, j'avais le Habib d'aujourd'hui qui peut coacher le Habib d'il y a 20 ans et qui me demande 1 million d'euros, je vais les chercher et je paye et j'y vais. Parce qu'en fait, de toute manière, les 1 million d'euros, c'est sûr que je les aurais fait x 10 et j'aurais évité les erreurs, j'aurais évité plein de choses. Bon, maintenant, il faut savoir que je disais ça dans l'horizontal. Dans le vertical, alors il est extrêmement sage et extrêmement généreux. Il nous fait passer par tout ce qu'on a besoin, pas tout ce qu'on veut. Et justement, nous, on se trompe parce qu'on veut des choses et ce qu'on veut, des fois, c'est notre perte. Et ça, c'est aussi le cas des qualités que nous, on a comme vendeurs. On sait savoir ce que les gens ont besoin. On sait aider les gens sur ce qu'ils ont besoin, pas sur ce qu'ils veulent. On en parlera sûrement. Justement, Habib. Justement, ça me permet de rebondir. C'est 27 ans après,
Bah, pourquoi tu as décidé aujourd'hui de créer cette série spécifiquement pour les musulmans? Aujourd'hui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, déjà, je voulais le faire avec toi parce que tu es un frère que j'aime énormément en Allah. Je te le dis peut-être ou peut-être pas assez des fois, mais ton parcours, il est admiratif. Toi aussi, ton parcours, tu t'es battu, tu t'es battu contre la société, tu t'es battu contre le mensonge, tu t'es battu contre tes défauts. Et moi, je t'ai vu changer. Donc, on a une relation qui est spéciale, forcément. Tu vois, on a une Absolument. relation qui est spéciale et qui restera toujours spéciale. Tu sais, les savants de hadith, les savants, quand ils avaient un élève, le premier hadith qu'ils enseignaient, c'est Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama, arrahmun yarhamur rahman. Donc, en gros, le hadith qu'ils enseignaient, les savants, le premier hadith qu'ils enseignaient à l'élève, c'est les miséricordieux, Allah leur fait miséricorde, faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Et ils voyaient que la plus grande miséricorde, c'était la science. Donc, la plus grande miséricorde, c'est la science religieuse. Et pour moi, la deuxième plus grande miséricorde, c'est la science de ce qu'on a fait, toi et moi. Pourquoi? Parce que tu apprends à une personne à pêcher des poissons et à être indépendante et à être libre et à être forte. Donc, c'est en ça qu'on a une relation très spéciale. Et aujourd'hui, nous, je dis nous, c'est-à-dire moi, toi, mais il n'y a pas que toi et moi, il y a les élèves de l'académie qui C'est sont là, vrai. qui sont en train de pousser. C'est vrai. Sofiane qui vient d'exploser en vente, qui vient de percer en vente, c'est plus juste de dire percer. Il y a tous ces élèves qui sont là. Il y a Nordine que tu connais, il y a le frère Issa qui est magnifique, qu'on Ouais. connaît. Il y en a Amin, des dizaines. Karim, il y en a Voilà, des dizaines. et des dizaines qu'on connaît, c'est eux l'académie, c'est pas que nous, c'est eux l'académie. Et nous, aujourd'hui, on représente le vrai troisième choix. On fera un épisode que sur ça. C'est quoi le vrai troisième choix? Aujourd'hui, dans le monde francophone, à ma connaissance, les musulmans, ils n'ont que deux choix. Le premier choix, c'est rester pauvres parce qu'ils ne veulent pas aller contre leurs valeurs, ils ne veulent pas mentir, ils ne veulent pas de ces ventes à l'américaine, ils ne veulent pas de ces ventes où il y a trop de leadership, de ces ventes où tu écrases les autres, de ces ventes où tu dis oui, je l'ai gagné. Ok, bah, ce qui est très noble et très fort, c'est de garder les valeurs et de craindre Allah Azza wa Jal. Ce qui ne va pas dans cette position, c'est dans une société capitaliste, tu ne peux pas ne pas avoir d'argent. Tout coûte cher. Si tu n'as pas d'argent, la première chose qui est touchée, c'est ta religion. Et c'est quoi? Ça veut dire que les meilleurs de la communauté, là on parle des meilleurs de la communauté, ceux qui ont une compétence à livrer, que ce soit les meilleurs en potentiel en vente, ou que ce soit les meilleurs entrepreneurs, ou que ce soit les meilleurs. Par exemple, on prend quelqu'un qu'on connaît toi et moi et qu'on aime beaucoup, on prend Yasser qui est naturopathe. Oui. Qu'est-ce qui se passe si je ne l'avais pas formé en vente? C'est-à-dire que les meilleurs, ben, ils vont rester pauvres. Deuxième choix qu'ils ont aujourd'hui, le deuxième choix, c'est quoi? C'est apprendre chez des gens qui vont apprendre la manipulation, un petit peu des mensonges, et au pire, même s'ils sont éthiques, et il n'y en a pas beaucoup, ils doivent chercher performance et éthique. Eh bien, il y en a des éthiques. Je ne dis pas qu'on est les seuls. Chez nos musulmans, il y a quelques gens éthiques. C'est vrai. Qui sont alignés aux valeurs de l'islam et qui créent un alignement, un apaisement total, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, ce n'est pas des musulmans et ils vont pas, et tu ne vas pas être aligné avec eux. Et il faut comprendre, on en reparlera dans la série, donc c'est qu'il y a plein d'oppositions et c'est carrément un combat entre l'islam et la société capitaliste. Pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Je donne un exemple. Eux, ils comptent sur eux. Nous, on compte sur Allah Azza wa Jal. Ouais. Nous, on dit qu'on est faible. Eux, ils disent qu'ils sont forts. Moi, j'ai jamais dit que j'étais fort. Moi, si je suis fort, c'est grâce à Allah. Ma nature, c'est d'être faible. Alors, je le dis, wa khuliqal insan da'ifa. Allah dit dans le Coran, l'être humain a été créé faible. J'ai jamais dit que je suis fort. D'ailleurs, c'est agile. Comment les gens ils pensent qu'ils sont forts alors que tu as besoin de dormir 8 heures par nuit, tous T'as les besoin jours de tu vas aux manger. toilettes, tu as besoin de manger. Tu sais, c'est la vie tous les jours. Elle te rappelle que tu es faible. Ouais, Tu t'es vois, quand tu faible. tombes malade avec le corona, un petit virus, ça bloque T'es au lit. l'univers. Ouais. C'est une incohérence. Donc, il y a trop. Donc, aujourd'hui, on a dit, deuxième solution pour les musulmans, c'est de se désaligner. D'accord? Et d'aller chercher de l'argent, mais au détriment des valeurs, au détriment de la foi. On est le troisième choix. Et on l'assume. On est le troisième choix qui est tu gardes ta religion, tu fais de la performance, tu fais de l'éthique, zéro mensonge, et tu es en accord avec ta religion, tu es en accord avec tes principes, et tu es complètement aligné. Et je vais plus loin. C'est dans Secret de performance, on en parlera. L'islam va te donner de la performance en vente et de l'éthique, et l'éthique va te donner de la performance, et la performance va te donner de l'éthique, et c'est un cercle vertueux. Et j'ai vécu ça, et j'ai appliqué ça sur moi, et je sais appliquer ça sur moi. Les ventes, tu m'as vu faire combien de ventes en direct? En direct, beaucoup. Franchement, je ne saurais pas les citer. Ok. Ouais, beaucoup. Minimum 10. Bah, franchement, je suis pessimiste quand je dis 10. Hein.
Une Ouais, je vingtaine, une trentaine, franchement, facile. Ouais, je pense 20 au moins. D'accord, Ouais. les gens que tu connais, on peut citer là. Et à chaque fois, tu me dis, est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits et est-ce que j'ai bien fait de savoir vendre dans du juste milieu? Amine, il a changé sa vie par rapport à la vente. Tous ceux que je connais Ouais. Donc, sans donc aucune, voilà. d'accord. Donc, si on revient, si moi, je ne savais pas vendre, j'aurais pu vendre à ces gens-là? Ben non, ça aurait été injuste envers eux et envers toi, en fait, les deux. Voilà. Et si par contre, j'avais vendu avec des mensonges, bah, ça n'irait pas non plus. Donc, on est ce troisième choix. C'est pour ça, en fait. Donc là, la série Secret de Performance, on est ce troisième choix pour notre chère communauté. Parce que toi, je sais que tu es comme moi sur ça. Toi, quand tu coaches des gens, ton plus grand salaire, ce n'est pas l'argent. Certes, Non. il faut être payé. Ouais, Mais ton plus grand salaire, c'est quand tu aides quelqu'un qui était comme toi avant et qui va devenir comme toi après. ouais, absolument. Ouais. Non. Et justement, en dehors, parce que tu as parlé de mensonges et de désalignement, quel est selon toi le problème numéro un qui empêche les musulmans d'être excellents, pas juste bons, mais vraiment excellents? Euh, pour moi, justement, c'est tout cet ensemble-là. C'est que pourquoi aujourd'hui il y a des musulmans qui vont se former en n'étant pas alignés? Parce qu'ils savent qu'il faut se former en vente. Donc moi, j'ai jamais dit qu'il ne faut pas se former en vente. Hmm. Parce que euh, toi-même, quand je t'ai parlé la première fois, on s'est parlé sur LinkedIn, si je t'avais dit, écoute, je suis le meilleur du monde, viens chez moi, et sinon tu es un âne, bien sûr, je ne t'aurais jamais parlé comme ça. Mais si je t'avais dit ça, tu ne serais pas venu. Là, je grossis. Mais si tu ne sais pas aligner deux mots, ou si tu ne sais pas comment vendre, ou si tu ne comprends pas la vente, tu n'y arrives pas. Donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup de gens, c'est une chose, c'est un ensemble. C'est-à-dire que euh, maîtriser la vente, maîtriser les techniques de vente, les outils de vente, et vendre sans mensonge avec 100% d'éthique, et le tout, ça donne un alignement qui crée de la performance et d'élégance. Donc, si je retiens qu'une chose à la fin, je retiens alignement. Et cet alignement, on va faire toute une émission dessus. Plus tu es aligné et plus tu performes. Moins tu es aligné et plus tu performes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier alignement se fait sur chez qui tu vas apprendre la science. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui ne va pas, par exemple, regarde un truc très, très subtil. Toi, tu connais ma posture en vente. Et tu as vu, ma posture, elle ressemble à une posture de médecin, elle ressemble à une posture de coach. Mais parfois aussi, je peux confronter les gens, parce que des fois, on en a besoin. OK. Aujourd'hui, si on prend la posture, on revient sur les deux extrêmes. Les musulmans, aujourd'hui, qui craignent Allah Azzawajal, ils ont une posture ils ont une posture qui renvoie de la faiblesse. C'est trop de la faiblesse, tu vois. Et les autres, à la Grande Gardin, le Loup de Wall Street, tout ça, ils ont une posture avec trop de leadership. Ouais. Tu vois, c'est pas pour rien que Sofiane, un des élèves, un des coachés de l'académie, quand moi je lui ai appris à faire le cadre d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui lui a dit non, demande pas si tu peux poser des questions, tu perds ton leadership. C'était Parce qu'en pendant un fait, challenge, ça, en plus, hein. donc c'était pas un challenge, Ouais, c'était d'accord. pendant un C'est parce challenge, que, en plus. voilà, il est en train de parler de sa manière de voir la vente, il est en train de ses paradigmes à lui, il est en train de parler de ses définitions à lui, il est en train de parler de ses croyances, et c'est quoi un leader chez lui, c'est quoi les paradigmes de la vente chez lui, c'est quoi ça. Hmm. Et pourtant, c'est mes cadres à moi, et c'est mes outils à moi. Et mes outils à moi, ils sont dans du vrai leadership qui est le plus proche. Alors, on peut pas, on est loin, mais en tout cas, qui est le plus proche de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est un leadership de sagesse, de faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Et c'est pas un leadership de prendre le pouvoir sur la personne. En fait, le pouvoir, tu dois le prendre avec l'expertise, pas avec autre chose. Tu vois? Et l'expertise, c'est quoi? C'est, on reprend mon cas. S'il y a un prospect qui est là et qui a un problème, je suis l'expert de comprendre son problème. Je suis l'expert de comprendre sa solution. Je suis l'expert de l'aider mieux dans sa vie. Et si la vente est faite pour lui, je suis l'expert de l'aider. Et dans ce cas-là, ça crée un leadership qui est naturel. Maintenant, il y a un problème. C'est que tous les experts, dans ce cas-là, on pourrait dire tous les experts, un naturopathe, dans ce cas-là, naturellement, ils auraient un leadership. Oui et non. Déjà, ça dépend de leur communication. Et s'ils communiquent bien, ils ont un leadership, oui, qui est par rapport à leur expertise. Et ils ne l'ont pas de l'autre côté parce que ça demande de travailler vis-à-vis de la vente. Les silences, les questions, la maîtrise des questions. Et c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est ça qu'ils n'ont pas. Donc, du coup, si on retient qu'une chose, c'est l'alignement. C'est l'alignement. Comment on pourrait dire l'alignement? C'est un alignement entre ta foi, tes valeurs religieuses
tes valeurs en tant que personne. Maintenant, on a souvent les mêmes valeurs en tant que musulman, entraide, performance, excellence. Ton cerveau, ton cœur et ton corps. Parce que quand tu es désaligné, tu le ressens. Tu vois, moi, j'ai travaillé pour, bon, je peux le dire, ce n'est pas un problème. J'ai été closer pour Julien Musique, qui est connu. Hein. Il Il faisait est très 3-4 connu, ouais. millions par an. Et en fait, j'ai terminé dernier dans l'équipe parce que j'étais désaligné. Et il y a des vendeurs qui étaient chez eux, ils ne connaissent pas mon vrai niveau en vente. Et ils ont dû se moquer. Un autre jour, je me suis retrouvé dans une entreprise, je n'ai pas performé. Et il y avait quelqu'un qui a dit oui, on arrête avec expert. Il me visait moi. D'accord, et pareil, cette personne, elle ne comprend pas le niveau en vente. Donc moi, je n'ai pas ce truc qui est complètement faux du super vendeur qui serait un héros, qui vendrait tout à tout le monde, tout le temps, et en toute performance. Ça n'existe pas dans la réalité. Ça, c'est que de la fiction. Parce que la réalité, elle n'est pas comme ça. J'ai donné l'exemple en début de podcast. Quand je t'ai dit, est-ce qu'un athée, il va acheter chez moi alors qu'il ne supporte pas le nom d'Allah? Jamais de la vie. Ouais. Est-ce que moi, je vais aller chez quelqu'un qui est un facho, qui n'aime pas l'islam? Jamais de la vie. Donc, on voit qu'on parle de vente. Dans la théorie, ça a l'air d'être beau du super vendeur qui vend tout le temps à tout le monde. Dans la réalité, on est confronté à la réalité. Les êtres humains sont différents. Il y a du courant qui passe, il y a du courant qui ne passe pas. Il y a des affinités, il y a des affinités qui ne sont pas là. Donc, tu vois, si on retient un mot, c'est alignement. Et justement, pour nos chers frères et sœurs là qui nous écoutent, cette série, elle va s'articuler autour de 5 dimensions importantes. Tu en avais parlé, on en a déjà parlé, on est rentré dans le vif du sujet, bah, qui est l'islam, la performance, l'éthique, l'alignement, l'élégance, tout ça. Finalement, c'est quoi le fil conducteur entre ces 5 mots-là et pourquoi ces 5-là et pas d'autres? Alors, il y a l'islam, c'est notre religion, et l'islam est un modèle parfait. Par exemple, si on parle de vente, est-ce que l'islam nous a demandé de rester allongé sur notre lit, de ne pas vendre, de ne pas faire les causes? Non. Et l'islam, l'islam a interdit le mensonge. Et l'islam a mis des règles sur le commerce et sur la vente. D'accord? Et l'islam, c'est d'abord Allah qui gère l'univers. Par exemple, si on va sur une chose, qui fait comprendre aux gens? C'est Allah. Allah dit dans Surat Anfal, Allah dit dans le sens du verset, si Allah avait su du bien sur cette personne, il l'aurait fait entendre. Allah dit à la fin de Surat Baqarah, in tattaqullah, non, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Allah regarde ce qu'il dit. Craignez Allah et Allah va vous apprendre. Et en fait, là, tu pourrais te dire, ok, mais il va m'apprendre quoi? Et à la fin du verset, c'est Allah, c'est tout. Ouais, donc, c'est-à-dire que donc, si tu vas apprendre dans la vente, c'est quoi la vraie source? C'est Allah. Donc, tu vois, donc l'islam, donc cet islam-là, on voit comment il crée de la performance commerciale. La performance commerciale n'est pas là sans éthique. Éthique ici parce qu'il fallait le placer, zéro mensonge. Tout ça crée un alignement. Et quand tu as tout ça, à la fin, tu fais de l'élégance. L'élégance, c'est le plus haut degré de sophistication en vente. D'accord, c'est très clair pour moi et justement, subhanallah, je vais juste reprendre ton modèle de ce que tu avais dit chez Julia Musique quand tu as dit tu n'avais pas performé. C'est parce que tu n'avais pas performé parce que tu n'étais pas aligné. C'est contextuel en fait la performance. Ça dépend comment, voilà, où on se place. Et effectivement, là, j'ai fait un dernier challenge justement avec des grosses sommes entre 6 et 50 000. Et pour le moment, subhanallah, j'ai fait 0 vente, non pas parce que je suis mauvais, mais parce que tout simplement, il y avait des choses où je n'étais pas aligné, mais vraiment pas. Et d'autres vendent avec du mensonge. En fait, la performance, c'est comme tu l'as toujours dit, c'est vraiment l'excellence avec zéro mensonge. Zéro mensonge, ça veut dire zéro mensonge. C'est pas genre, ouais, tu fais un petit truc, c'est rien, c'est juste un mini. Non. Ouais, tout à fait. Et bien eh bien, laisse-moi te faire profiter comment tu vas, avec ce challenge de zéro vente, qui est bien parce que tu as gardé tes valeurs, comment tu vas augmenter ta valeur en tant que coach. On y va sur les 5 piliers. OK. Ouais. Donc, un, bah, tu as protégé ton islam. 2, comment tu vas t'en servir en termes de performance. Maintenant que tu vas coacher des gens, quand tu vas coacher des gens, tu as cette expérience de zéro vente et que tu auras un potentiel. Quelqu'un, tu sais, qui peut performer en vente, eh bien, tu iras chercher son non-alignement. D'accord? Avec des questions puissantes qui sont OK. Mais aujourd'hui, donc une question large. À ton avis, Foulen, un tel, pourquoi tu
pourquoi tu ne performes pas, pour aller chercher de l'information et voir ce qu'il connaît sur lui-même. Et s'il n'y arrive pas, et sûrement peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, ou alors ils vont dire des choses et certaines choses qu'ils ne vont pas dire. Après, une question beaucoup plus ciblée, c'est, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui te gêne pour vendre? Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche pour vendre? Et après, tu pourras sortir à la fin en quoi tu n'es pas aligné. Donc, ensuite, ça, c'est l'éthique. Bah, tu connecteras la personne avec son éthique. Tu lui permettras de comprendre cet alignement et tu lui permettras d'aller avec de l'élégance. Parce que ce qui est incroyable dans le business, parce que la vente est liée directement au business, c'est qu'un problème, quelque part, est une opportunité dans un autre contexte. C'est-à-dire que ce problème-là de zéro vente, c'est une opportunité dans le contexte de toi, Rabah, grandir en tant que coach, avec toutes les autres personnes qui vont avoir le même problème que toi, mais qui ne savent pas comment le régler. Subhanallah. Et juste par rapport à, justement au din, combien de fois j'ai dit, subhanallah, il faut que je fasse salat istikhara avant que je me lance, je ne l'ai pas fait. Et je me dis, c'est juste une épreuve, un rappel en fait, qu'il faut toujours, voilà, dans des choses importantes, toujours faire salat istikhara. Et c'est ce que j'ai appris justement avec toi et qu'Allah te récompense par rapport à ça et pour plusieurs choses d'ailleurs. Euh, Parce qu'il faut que le serviteur aussi, c'est quelqu'un qui remercie les êtres humains, ceux qui apportent le bien. Et subhanallah, c'est un atout que j'ai appris avec toi. C'est un levier de performance, justement. C'est de faire salat istikhara avant d'entamer un projet quelconque. Parce que tout simplement, on demande à Allah, celui qui sait tout, à celui qui peut tout faire. Et nous, on agit juste par rapport à sa volonté, c'est tout. On a le résultat de sa volonté. Et nous, on agit selon sa volonté. Et justement, j'aimerais rebondir sur ça. Subhanallah. Moi, j'étais acteur de toutes ces formations, tout ce que j'ai appris avec toi. Aujourd'hui, si je suis animateur, les frères et sœurs, c'est parce que je suis le plus, en tout cas, le plus apte à vraiment échanger parce que j'ai eu tout l'historique de A à Z et j'ai beaucoup de recul pour pouvoir justement vous faire profiter de ces expériences-là parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est Habib, c'est lui parce que ça fait depuis plus de 27 ans. Mais non, en fait, j'ai appris, j'ai été coaché par lui, j'ai souffert, mais une bonne souffrance, en fait. Parce qu'il y a des centaines de formations Habib à la vente, il y en a plein. Mais pourquoi le musulman, justement, qui craint son Seigneur, Allah Azza wa Jal, peut atteindre un niveau de performance que les autres ne pourront jamais atteindre? Non. En fait, normalement les meilleurs vendeurs, tu vois, je donne un parallèle. Tu as vu, on sait dans les sports de combat, le MMA, là, bon, même s'il y a une partie qui n'est pas halal de taper dans le visage, mais je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler juste du mouvement qui s'est créé. On voit qu'avec Habib Nurmagomedov, Islam, Hamza, on voit qu'il y a une école et on voit que les musulmans ils dominent. Aujourd'hui, si on parle de vente, on devrait dominer sur Terre au niveau de la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut noter un vendeur sur une note de 20. On prend un critère de baraka, vertical, 0 sur 10, et on prend un critère de performance, horizontal, 0 sur 10 aussi. Donc, dans l'horizontal, on met la maîtrise de la vente, les techniques de vente, le travail sur soi. Et ici, on met la baraka. Donc, comment tu veux que des gens comme Grant Gordon ou d'autres Américains, ils aiment me chercher, ils n'ont pas de baraka. Donc, sur l'horizontal, j'ai rien à rougir avec eux. D'accord? C'est très, très compliqué de se noter. Mais s'ils ont 8 et que j'ai 8, si on est vers ces zones-là, mais moi, je ne vais pas avoir 0 en baraka. Eux, ils ont 0 en baraka. Je ne vais pas avoir 0 en baraka, je suis un musulman. Donc, quand tu comprends ça, tu reviens à la base, c'est Allah qui donne tout, c'est Allah qui fait les choses, ben, tu comprends comment on devrait dominer. Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, ce célèbre compagnon, quand il arrive à Mecca, il arrive à Médine, il quitte Mecca, il arrive à Médine, il n'a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de connaissances, il n'a pas de réseau. Le fameux compagnon qui lui dit, le compagnon qui lui dit, professionnellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fraternisé entre les Médinois et les Mécois. Donc, son frère, qui est lui de Médine, il lui dit, j'ai 2 épouses, je divorce une, prends celle que tu veux, et il lui dit, je te donne la moitié de mon fortune. En gros, il est en train de dire, bah, toi, tu n'as rien, et moi, je vais te donner tout ce qu'il faut, je te donne une de mes épouses, et en plus, tu auras de l'argent. Il lui fait une dua. Il lui dit qu'Allah mette la baraka dans ton argent et dans ta famille. Mais il lui dit, montre-moi plutôt où est le marché. Le marché, c'est quoi? C'est le lieu où tu fais du commerce, où tu fais du business, où tu fais de la vente. Et quelques temps après, c'est devenu un des plus riches compagnons. Est-ce que tu crois que ces compagnons-là, Othman, Ibn Affan, Abu Bakr Siddiq,
Abdurrahman ibn Aouf, qui étaient des riches commerçants, et ce n'est pas les seuls. Est-ce que tu crois que ces compagnons-là, ce qu'on maîtrise, nous, de la vente, c'est des gens qui ne maîtrisaient pas la vente? Ils maîtrisaient la vente. Donc, ça faisait partie si tu veux, eux, c'était les Elon Musk, mais en mode moussim de leur temps. Donc, C'est des piliers, ouais. Des leaders, des vrais leaders. C'était des leaders dans la foi, c'était des leaders dans le business, c'était des leaders dans le leadership. Aujourd'hui, la communauté musulmane, et c'est peut-être le mot de la fin d'aujourd'hui, aujourd'hui, la communauté musulmane est vraiment, Inch'Allah, je demande à Allah que ça tombe dans un cœur sincère et de quelqu'un qui veut changer l'état de la communauté, un ou plusieurs même. Aujourd'hui, les musulmans, tu sais, je l'assume ce que je dis, aujourd'hui, on est en train de créer la plus grande contre-performance de l'humanité dans la vente, dans tous les domaines, dans le religieux, dans le comportement. Regarde en France ceux qui se comportent mal, des fois les racailles. C'est une partie, mais regarde des fois comment ils se comportent mal. Dans tous les domaines, on est en train de créer la plus grande contre-performance. Donc, c'est quoi la contre-performance? C'est qu'on devait performer. Imagine que Tyson à son prime, ce qui est impossible, perde contre une fille handicapée de 2 ans. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment il pourrait perdre. En fait, il se met un coup de poing lui-même exprès, on n'arrive pas à comprendre le scénario. Ben, aujourd'hui, c'est ce que nous, on est en train de faire. On devrait être les meilleurs dans tout, et dans la vente, on devrait être les meilleurs. Et c'est ce que nous, on veut faire, Inch'Allah. Nous, on a cette vision de créer des milliers de gens qui vont être comme nous. Et bi'idhnillah, ben, on compte sur Allah pour y arriver. Justement, Akhi Habib, là, tu viens de dire pour qui vraiment qui va pouvoir profiter vraiment de cette série, Inch'Allah, parce que j'imagine qu'il voilà, il va y avoir des profils qui vont profiter énormément, d'autres un peu moins, d'autres peut-être pas. Du coup, à qui vraiment t'aimerais t'adresser? Moi, j'aimerais, tu sais, quand Prophète il a dit, les âmes sont comme un Salam. seul, sont comme en gros, il dit, les âmes sont comme une seule âme. Dans un hadith authentique, il dit, les âmes sont comme des soldats. En gros, nous, on ne va pas se casser la tête. On fait simple et puissant. On parle des gens qui sont comme nous en termes de valeurs, qui sont comme nous dans l'islam, qui sont comme nous en termes de valeurs, qui sont comme nous en termes d'intelligence, qui sont comme nous en termes de comportement. Sauf que là où ils ne sont pas forcément comme nous, c'est qu'ils ont besoin de la vente et que, en termes de vente, hein, et même sur le comportement et même sur les valeurs, tout ça, même ils sont mieux que moi, mais en termes de vente, ils sont l'ancien moi. Et donc, on fait un transfert d'expérience, un transfert d'expertise, un transfert de compétences. Donc ça, c'est au niveau de la personne musulmane qui comprend que dans une économie capitaliste, on ne peut pas rester pauvre. La personne musulmane qui a conscience que la vente, c'est la compétence numéro 1 pour faire de l'argent. La personne musulmane qui ne veut pas vendre ses valeurs. La personne musulmane qui ne veut pas rester pauvre, mais qui ne veut pas avoir de l'argent non plus dans son cœur, qui veut l'avoir dans sa main. Toutes les personnes que tu connais et que tu ne connais pas, qu'on a accompagnées, on s'adresse à ces personnes-là de cœur à cœur et de cerveau à cerveau et de âme à âme. On s'adresse à ces gens-là et de toute manière, ces gens-là, ils vont se reconnaître. Une deuxième cible, ce n'est pas les gens forcément qui veulent faire de la vente et tout ça, mais c'est les gens qui veulent aider la communauté pour pousser ce podcast. Parce que je t'ai dit une chose, est-ce que toi, tu trouves normal? Enfin, moi, tout à l'heure, je t'ai dit on était le 3e choix. Est-ce qu'il y avait un 3e choix avant qu'on en parle? Par ma connaissance. En fait, c'est comme si aujourd'hui, tu dis aux gens, si on fait une analogie avec la viande, c'est comme si tu dis aux gens, soit vous mangez du cochon, soit vous ne mangez pas. Mais on aime bien manger la viande, mais on veut de la viande halal. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est comme si on a amené de la vente complètement halal, avec un tampon AVS. C'est notre tampon à nous de l'académie. D'accord? Le fait que déjà, il n'y ait pas ça sur le marché, alors que forcément, moi, en fait, je vois plein de coachs, de machins qui ne sont pas alignés, déjà, ça, c'est un problème en soi. D'ailleurs, je t'invite à faire aussi ton propre podcast, et si tu m'invites dessus, ça, c'est le nôtre, mais je veux dire à faire le tien aussi, et je viendrai dessus, parce que tu as beaucoup de valeur à donner. Donc déjà, ça, c'est une anomalie. Et ça, c'est une preuve que ce podcast, il faut qu'il existe. Justement, si quelqu'un, subhanallah, nos frères et sœurs, écoute réellement, attentivement tout ce qu'on va partager, tout ce que tu vas partager aussi, Allahumma barik, la science, elle est vraiment très profitable. Qu'est-ce que ça va pouvoir changer concrètement dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale aussi? Ça va pouvoir, déjà, en fait, vu que on va enlever les ambiguïtés de la vente,
et on va mettre les bonnes choses, ça va permettre un alignement par rapport à la vente, une bonne compréhension par rapport à la vente et donc de la motivation par rapport à la vente. Après, ça nécessite le podcast en lui-même, il nécessite d'être complété par des formations chez nous. On le dira plein de fois et on assume que les gens qui veulent se former, ils peuvent réserver un appel avec moi ou avec toi. On fait des accompagnements sont simplement sur candidature parce que tu m'as posé la question, on le sait. On ne peut pas travailler avec tout le monde et même dans la communauté, on peut pas et on ne veut pas travailler avec tout le monde. On veut travailler avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui voient la valeur et qui veulent se donner les moyens. Donc, en tout cas, une seule information peut changer la vie de la personne. Une seule information. Pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, il se peut que la personne là, je vais prendre l'exemple je vais prendre deux exemples. Un vendeur aujourd'hui qui gagne sa vie, qui est commercial, mais qui n'est pas aligné. Il se peut qu'il nous écoute, il vienne, il se forme chez nous et il passe de commercial à closer et il fait sa hijra et toute sa vie change. Il se peut qu'un entrepreneur, il a vraiment un potentiel. Et il y a plein dans la communauté, il y a des pépites, il y a des diamants dans la communauté. Un entrepreneur qui a vraiment quelque chose de la valeur à apporter sur le marché, qui a un potentiel en vente, mais pour l'instant, son potentiel, il n'est pas exploité parce que justement, il n'est pas aligné, parce qu'il n'a pas appris la vente. Eh bien, il se peut que cette personne, demain, elle va sortir une application sur l'IA qui va changer le monde. Tout est possible. Nous, on fait des causes, tout est possible. Les changements et les impacts de ça, on les connaît, toi et moi. La première chose, c'est d'être en contact avec l'opportunité et d'être en contact avec la science et l'information. Ils auront la bonne science, ils auront la bonne information. Et aussi, et on le dit aussi avec plein d'humilité, s'il y a des gens qui ont des choses à nous apporter, qu'ils envoient un message, il y aura un moyen pour qu'ils rentrent en contact avec nous. Oui, bien sûr, on mettra tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent nous contacter. Ouais. Voilà. S'il y a des gens qui veulent aider l'académie, aider ce projet, et qui ont des qualités, bismillah. Voilà, c'est absolument ça. Si vous avez trouvé l'échange intéressant et qui va pouvoir aider d'autres personnes, n'hésitez pas, les frères. Faites, ça vous coûte rien, vraiment, de partager ça à d'autres personnes. C'est vraiment comme moi, je compare toujours ça en fait à une toile d'araignée. À partir du moment où en fait on agite un seul fil, c'est toute la toile qui bouge. Donc c'est tout le monde qui va être au courant, c'est tout le monde qui va pouvoir profiter. Et peut-être qu'en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment changer la vie de quelqu'un d'autre par votre cause. Vous imaginez les énormes hasanats que vous allez pouvoir acquérir, Inch'Allah. C'est Ramadan, faites preuve de bonté, non pas par pitié, hein, mais parce que vous savez que ce qu'on est en train de faire, ça va vous apporter, ça va apporter aux autres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir élever la Oumma. Non pas par la pitié, mais par la performance, par l'excellence. C'est exactement ce qu'on veut rechercher. Alhamdulillah, naam. Et surtout, mettez l'intention religieuse, comme le prophète l'a dit, celui qui appelle à un bien et comme celui qui le fait. Et en plus, il y aura d'autres projets. Rabah, barakallahu fik à toi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette performance. Inch'Allah, avec grand plaisir. Les frères, portez-vous bien. Ramadan Mubarak à tous. Faites des doigts. Profitez de ce moment pour vraiment changer en tant que personne. Et tout le monde va en pouvoir profiter, Inch'Allah. Et l'objectif, c'est vraiment d'élever la Oumma et qu'on la monte à un très, très haut niveau, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Habib. Merci pour ta présence. C'était un grand plaisir. Et Inch'Allah, plaisir de te retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Plaisir partagé. Barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.